Numéro 132 de M. Jean-Pierre Vial au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, Madame la ministre, les élus savoyards ont été particulièrement sensibles à l'intérêt porté par 3 ministres de l'écologie, des transports et de la santé de la situation de la vallée de l'Arve en septembre dernier et des annonces faites à cette occasion en prévision de la feuille de route de mars 2018. La pollution de l'air étant devenue la 3e cause de mortalité dans notre pays, cette situation ne peut bien évidemment que nous préoccuper et nous y sommes sensibles. Ces annonces ont eu lieu le lendemain même du jour où le président de la République confirmait les engagements de l'État sur le Lyon-Turin lors du sommet franco-italien de Lyon. Le Lyon-Turin se trouve ainsi au cœur des enjeux énergétiques et environnementaux grâce à l'ambition du report du transport de marchandises de la route vers le rail. L'ambition du département de la Savoie a toujours été d'enlever le trafic ferroviaire marchandises qui longe le lac du Bourget, premier lac naturel de France, et traverse les agglomérations d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Or, dans le même temps, le volume de marchandises transportées par la route de la France vers l'Italie a progressé de 1% par an entre 2006 et 2016. Alors qu'entre la France et l'Italie, le volume de marchandises transportées par le rail n'arrive pas à progresser, faute d'infrastructures et de services adaptés, dans le même temps, le volume de marchandises transportées par le rail entre la Suisse et l'Italie a progressé de 5% par an. Ainsi, en 2016, le trafic marchandises entre la France et l'Italie a été de 40 millions de tonnes, soit identique à celui entre la Suisse et l'Italie. En revanche, malgré la hausse du trafic, la Suisse est passée pour la première année en dessous de 1 million de poids lourds, alors qu'avec presque 3 millions de poids lourds, le trafic routier continue de progresser en France. Or, l'AFA, autoroute ferroviaire alpine, qui devait traduire l'ambition du report modal de la France sur le transfert d'1 million de poids lourds, n'arrive aujourd'hui qu'à un peu moins de 3% de cet objectif, qui ne bénéficie d'aucune véritable impulsion politique. L'appel d'offres en cours concernant la plateforme dite de l'Est lyonnais a été décidé en 2009 et n'est toujours pas attribué. Ainsi, la société MSSA, située dans la vallée de Tarentaise, qui a un besoin impératif pour ces matières dangereuses de 500 unités par an de transport, ne peut bénéficier de la part de l'AFA que d'une capacité de 400 unités. À l'heure où le gouvernement souhaite afficher des ambitions fortes et s'engager dans une dynamique volontariste, encore convient-il que des mesures concrètes et urgentes soient prises, à l'instar des politiques du transport marchandises chez nos voisins européens. Pourriez-vous nous indiquer, Madame le ministre, quels engagements le gouvernement va-t-il prendre pour être à la hauteur de ce défi, qui est autant un défi économique qu'écologique? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brune Poisson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, pour 2 minutes 30, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, Nicolas Hulot s'est rendu fin septembre en Savoie, comme vous l'avez souligné, avec Élisabeth Borne, ministre en charge des Transports, et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Ils ont pu constater combien les problématiques de transport routier, de report modal et de qualité de l'air sont essentielles dans l'arc alpin. La mise en service du tunnel ferroviaire Lyon-Turin a pour objectif de limiter la congestion et les nuisances sonores et atmosphériques liées au trafic routier de poids lourds, d'améliorer le cadre de vie des riverains, en particulier dans la vallée de la Maurienne, et enfin, bien sûr, de lutter contre le changement climatique. À titre d'exemple, l'ouverture du tunnel permettra d'économiser en moyenne 3 millions de tonnes de CO2. Le sommet franco-italien du 27 septembre dernier a d'ailleurs confirmé l'engagement des 2 États en faveur de la réalisation de cette nouvelle infrastructure qui est centrale pour la stratégie de report modal dans la traversée des Alpes. Le report modal repose également sur une politique volontaire pour valoriser l'autoroute ferroviaire alpine qui permet dès maintenant d'offrir une alternative au transport routier de marchandises. Le trafic de l'autoroute ferroviaire alpine est en progression de plus de 25% pour l'année 2017 et elle pourrait dépasser ainsi les 35 000 poids lourds transportés. Après la France en 2010, l'Italie a ratifié le 22 novembre 2017 l'accord du Luxembourg de 2009 qui permet la mise en concession de ce service. Le 1er août dernier, un avis de concession a été publié au Journal officiel de l'Union européenne. La procédure binationale devrait donc aboutir à une mise en concession courant 2019. Dans ce contexte, le protocole conclu en 2014 avec la collectivité d'Aiton permet effectivement de garantir la mise à disposition du terminal français nécessaire à la continuité du service de ferroutage, nécessaire au développement de la société que vous avez citée. Je tiens à vous assurer de la mobilisation de la totalité des services du ministère de la Transition écologique et solidaire pour assurer la continuité du service actuel et surtout son développement.
Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vial pour répondre à Madame la Ministre. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de ces précisions et bien évidemment, les mots seront pesés et surtout la réalité sur le terrain. Mais si vous voulez, pour ne pas échanger des propos vains, je citerai simplement le chiffre que vous avez indiqué en disant effectivement que dans l'année écoulée, le trafic a été en hausse de 25%. Je n'avais pas ces chiffres, mais on m'avait indiqué qu'effectivement l'année 2017 avait été une très bonne année. Pour les pourcentages, Madame la Ministre, je dirais que l'ambition affichée, et j'ai bien retenu les chiffres et la volonté du gouvernement qui s'inscrit là-dedans, c'est de au moins 1 million de poids lourds, c'est-à-dire le tiers de ce qui passe actuellement. J'ai dit tout à l'heure que nous étions à un peu moins de 3%. Avec l'augmentation que vous nous avez indiquée, Madame la Ministre, nous serons à un peu plus de 3% de cet enjeu. 3% sur l'ambition de 1 million. Je souhaite très sincèrement, Madame la Ministre, que l'enthousiasme et l'engagement de Monsieur le Ministre Hulot, dont je ne conteste absolument pas la volonté, puissent se traduire dans les faits. Et la société que j'ai citée comme exemple sera une bonne illustration de la capacité que l'on a ou non de monter en puissance sur cette infrastructure qui, je le rappelle, est une infrastructure structurante, prioritaire, décidée au sommet des Cèdres en 1993 par l'Europe. Merci, chers collègues. L'ordre du jour